tout d'abord ces matchs amicaux de fin de saison. C'est pas une date qu'on a l'habitude d'utiliser, mais aujourd'hui on n'a pas le choix puisque le match amical du mois d'août et du février ont sauté. Maintenant c'est 5 doubles dates, donc on a la date de juin. Après oui, c'est une période où les joueurs arrivent en fin de saison, c'est la période de vacances normalement, avec certains qui vont finir très tard, puisque la Ligue des Champions est le 6, donc il y a la finale de la Coupe d'Italie qui est le 6 aussi, donc ceux-là malheureusement ne pourront pas jouer le premier match contre la Belgique. Quoi, donc, en fait, c'est pas un problème nouveau. Non, ça reste de toute façon. Bon, là, les championnats finissent un peu plus tard, donc j'avais eu le souci en 2013 quand on avait fait la tournée sud-américaine. Oui. Malheureusement, ils étaient restés un peu 15 jours, plus ou moins dans la nature. Là ça ne sera pas le cas. Bon, c'est pas évident. En plus, d'un côté, c'est bien parce que on a j'ai la possibilité de savoir pendant 15 jours pratiquement, comme il n'y a pas 2 matchs en 3 jours. Donc là, on joue le 7 et le 13. Donc même si c'est une période un peu de fin de saison pour eux, mais bon, on n'a pas énormément de dates et par rapport à l'objectif qui est le nôtre dans un an, ça va être important, ce stage du mois de juin aussi. Un mot sur les adversaires. On sait très bien que la Belgique, c'est une très bonne nation. Bon, il y a son classement FIFA, mais c'est une équipe jeune, talentueuse, qui a fait un bon mondial et qui progresse avec beaucoup de joueurs qui sont dans les grands clubs européens. Donc aujourd'hui, c'est une très bonne nation européenne, elle a de bons résultats, mais c'est mieux pour nous de toute façon d'avoir des adversaires de qualité aussi. Je pense que mon équipe a besoin d'être dans l'adversité par rapport à l'objectif qui est le nôtre dans un an. Donc c'est bien d'avoir entre guillemets l'Albanie en deuxième match en fait. Le calendrier qui est comme ça de toute façon, donc, et on a vu cette équipe d'Albanie. Lorsqu'on les a joués chez nous à Rennes, ça a été compliqué aussi. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de petites équipes, mais ces équipes-là ont énormément progressé. Avant, il y a quelques années, elles étaient composées surtout de joueurs locaux qui évoluaient dans le championnat. Là, la plupart, que ce soit l'Albanie, l'Arménie, ils jouent dans les championnats européens, donc ils sont quand même dans une exigence qui est plus élevée. Et puis il y a toujours pour ces pays-là la fierté de représenter leur pays qui est peut-être autant, si ce n'est plus, mis en avant, l'attachement à la patrie, surtout pour ceux qui jouent à l'étranger, quand ils reviennent jouer pour leur pays, forcément, c'est encore un peu plus important. Un petit retour en arrière sur le mondial après coup. Est-ce qu'en tant que sélectionneur, tout le monde a été enchanté par l'équipe, par les résultats aussi, parce que le quart final c'est pas rien à dire. Non. Mais est-ce qu'un sélectionneur peut-être avait envie d'aller plus loin forcément? Oui, mais les joueurs aussi, il y avait de la déception. Après on a rencontré la meilleure équipe sur cette compétition, elle a été championne du monde. Mais ça s'est pas joué à grand chose non plus, donc oui, il y avait pas de regrets, mais mitigé, la déception doit être là. Après, bon, si on se fait battre, massacrer, qu'il n'y a pas photo, comme on dit, là, c'est pas le cas. Après, c'est des petites choses qu'eux avaient en plus, même si c'est logique que l'Allemagne nous élimine, mais il y avait l'ambition chez les joueurs aussi et l'ensemble du groupe de passer cette étape-là. Donc, ça reste un bon mondial et une expérience importante parce que j'avais beaucoup de jeunes joueurs, j'en avais 9 de moins de 25 ans, donc forcément ceux qui ont été à la Coupe du Monde par rapport au championnat d'Europe, ça va être une expérience qu'ils ont pu acquérir et on est resté plus de 60 jours ensemble, donc forcément ça permet de mieux se connaître aussi. C'est sûr. Alors qu'est-ce qui a manqué? Parce qu'à l'époque on dit l'Allemagne avait un petit truc en plus. Alors justement qu'est-ce qu'on va changer pour qu'on ait ce petit truc en plus aujourd'hui? Dans un an. Ouais, dans un an, ça se fait pas comme ça. Cette équipe-là, elle est ensemble depuis 2006, elle fait demi-finale, finale. 2006 ils ont commencé et la quasi-totalité des joueurs qui jouaient contre nous depuis 2008. Donc ils ont mis 6 ans pour être champions du monde. Donc c'est à force de répéter des matchs, l'expérience, oui, bien évidemment. Lié au niveau, le fait de
de très bien se connaître aussi, d'avoir des automatismes. Il faut du temps, mais bon, tout le monde en demande, on n'en a jamais assez, donc ça se construit. Ils auraient pu aussi ne pas, malgré de très bons résultats, ne pas connaître la victoire, mais ils ont mis 6 ans avec les mêmes joueurs, le même sélectionneur pour connaître le sacre. Donc, il y a une chose qu'on peut pas acheter, c'est le temps. Donc ça passe par des différentes échéances, en sachant que sur le plan international, que ce soit à travers le championnat d'Europe ou la Coupe du Monde, c'est l'excellence. Donc en face, il y a aussi bon, à chaque fois aussi fort, aussi rapide, aussi efficace. Donc après oui, ça se joue sur des détails forcément, comme beaucoup de matchs.